Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, excusez, me gratte l'œil. Bon, un bilan jeu de rôle jeunesse, le nouveau, mais en fait, c'est ça, c'est la fin du parascolaire de la dernière année scolaire. Donc, j'ai eu ma dernière semaine. Écoute, ça finit en beauté, en faisant des coins bien ronds par contre, mais des beaux coins ronds. Je suis quand même assez content. Ça finit de façon grandiose avec des surprises et des revirements inattendus. Donc, c'est ça, en tout cas, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Écoute, première des choses, quelque chose qui relie un peu les deux parties que j'ai fait. Ben, écoute, c'est une finale, fait que je les ai toutes donné un D30. Parce que, tu sais, c'est ça. J'ai enlevé un peu le principe de joueur vedette. Ça, je vais revenir sur les techniques que j'ai utilisées. En fait, je vais vous en parler pas mal. Je vais faire un gros post-mortem sur plusieurs vidéos. L'année, qui est chronique oubliée, évidemment, va être super fatigant avec ça. Fait que, attendez-vous à ça. Mais reste que c'est ça. Je les ai toutes donné un D30. OK? Fait que je me suis dit, on va briller pendant la dernière, puis on va avoir des chances de réussir des choses plus facilement. L'autre affaire, c'est que, en fait, je me souviens que l'an passé, j'avais espoir de faire la dernière séance pour avoir 5 minutes à la fin. Merci d'avoir été là. Puis qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous voudriez avoir une petite discussion sur qu'est-ce que vous voudriez changer? Et l'année passée, j'ai pas vraiment eu le temps de faire ça. C'est-à-dire, ça passe vite, une heure de dîner. Puis je me souviens que l'année passée, la cloche sonnait, on finissait tête, un genre de finale qu'il a fallu que je bidouille, que je finisse comme le bout du boudin sur Teams. Mais là, j'ai fait le contraire. J'ai carrément commencé par ça. J'ai commencé par le discours de fin. Pris un 5 minutes. Merci d'avoir été là. C'était agréable. Puis c'est ça. Puis en espérant que ça vous a plu. Puis évidemment, posé des questions. Avez-vous aimé ça? Puis s'il y a des choses à changer. En fait, de façon générale, ils ont vraiment aimé ça, on s'entend. Je pense qu'ils ont été fidèles au poste. Le taux de fidélité, je pense, parlait de lui-même. Surtout pour le groupe du mardi. Le groupe du jeudi, c'est comme juste un moulin. Là. Mais quand même, il y avait un cœur très, très fidèle et au rendez-vous. De façon générale, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont fait le commentaire sur le nombre de joueurs. C'est vrai, j'accepte un 8 joueurs. En fait, c'est parce pour encourager l'école à faire en sorte que cette activité-là, pour eux autres, ça soit une activité, entre guillemets, viable. Si je suis capable de prendre 8 jeunes sur l'heure du dîner, eux autres, ça fait leurs affaires. Là, ils font pas toutes sortes de conneries, ils sont dans une activité encadrée. T'sais. Fait qu'il y a de ça. Donc c'est ça. Fait que là, la première partie, mardi passé, écoute, il était aux prises dans une bataille contre les lutins oranges qui lancent des boules de feu. Et du côté des joueurs, ils avaient comme à leur commande une armée de squelettes, temporairement, des wolfers, des squelettes de wolfers qui étaient dans les forêts un peu plus bas du volcan. La dernière séance est finie par un lutin orange qui s'est comme bouché le nez et qui a fait péter le volcan. Ce que les joueurs ne savaient pas, mais c'est que les lutins pouvaient faire ça une fois par jour, donc c'était la fois du jour. Fait que j'ai commencé la séance par la pluie de grenailles volcaniques un peu partout, et tous les joueurs l'ont subi. C'est pas compliqué, je les ai fait faire un test de dextérité, voir s'ils se tassaient. Ils mangeaient quand même la moitié des dommages s'il y avait quelque chose. Et de la façon que j'ai géré les dommages, ben, j'ai été, pour un peu simuler le chaos de, il leur tombe plein d'affaires dessus, puis c'est la grosseur peut varier d'une personne à l'autre. Je les ai fait rouler un D4 et un D6 chacun. Le D4 était le nombre de dés qu'elle allait lancer pour les dommages et le D6 déterminait le type de dés. 6 étant le D20, 5 le D12, 3 le D10 et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Fait que, il y en a un qui a subi 4 D4 de dommages, l'autre 2 D12, un D20. Puis je trouve que c'était le fun à faire comme petit exercice. Ça leur enlevait une coupe de points de vie en partant, donc ce qui rendrait un peu plus stressé. L'autre point de stress était le fait que à travers les yeux des squelettes de Wolfer, le nécromancien du groupe, Valentin et Zélote, le Minotaure, Chevalier de la Mort, ils pouvaient voir à travers les yeux des squelettes Minotaures et pas squelettes Minotaures, mais squelettes Wolfer. Puis certains squelettes Wolfer venaient
d'ailleurs, il y en avait partout de ça. Puis de l'autre bord du volcan, il y a une vue sur l'océan. Et de l'océan, ils ont vu quelque chose arriver. À cause du volcan qui a explosé, bien, il y a comme une ligne qui s'est faite dans l'océan et ça a amené un tsunami qui allait frapper de plein fouet la côte et inonder tout ce qu'il y avait autour du volcan et où se trouvait l'entrée du temple du dieu dragon noir. Fait que là, soudainement, il y avait un enjeu de temps. Il fallait qu'il fasse de quoi? Il fallait qu'il prenne le contrôle de la montagne. Et pour ce faire, il fallait qu'il amène l'œuf brun que Osk, la kobold, avait dans ses mains, dans son espèce de piédestal de la map que je leur ai donné. Et oui, je leur ai donné la map du donjon. C'est la dernière game, je ne voulais pas niaiser à écrire des maps. C'était bien logique qu'il l'aille. Je veux dire, l'astrologue du groupe, qui s'appelle Holmes, a eu, c'est le dragon noir lui-même, le dieu qui lui a offert ce temple. Et Holmes, en regardant les étoiles, je lui ai dit, ben regarde, t'as la carte de la place qui t'est apparue dans ton esprit. Il y a aussi une espèce de pouvoir de clairvoyance, ce personnage-là. Fait que tout était là pour dire, regarde, pogne la map, dis-moi ce que tu fais. C'est ça. Fait que là, après avoir été enterré de pierres, et l'entrée a été bouchée par des pierres, mais une grosse partie du groupe sont rentrés à l'intérieur du temple du dragon noir pour aller porter l'œuf. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, ben là, c'est un peu le chaos. Avec les lutins qui couraient partout, les squelettes de Wolfer et tout ça. Mais Julien, le nécromant, le personnage non-joueur, qui en fait empêchait Mesli d'étendre son pouvoir dans la forêt plus bas, était sous une pierre, mourant. Fait que là, les joueurs, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils sont approchés de Julien, le nécromant. Et Owain, c'était le mage lame du groupe, et Zélote, que j'ai nommé tantôt, le Minotaure chevalier de la mort. Ils sont allés le voir, puis il a dit, garde, prends ma couronne. Il y a une espèce de couronne faite en petits crânes de souris. Et c'est ça qui lui permettait de connecter avec la forêt et d'essayer de contrôler Mesli. Puis il a donné ça à Zélote, parce que lui, c'est un chevalier de la mort. Tiens, prends-le. Il te revient de droit, parce que c'est ça, je ne peux plus contrôler la forêt. C'est ça. Il l'a mis sur sa tête, mais un peu trop tard, parce que dans la forêt en arrière, il voyait un crâne se former en nuage. C'était le crâne de Mesli qui les regardait, et c'est une liche. Bon. Fait que là, Mesli prenait du mieux, et là, les squelettes de Wolfer, ben là, il était difficile à contrôler. La joueuse qui contrôlait les Wolfer, plus les mouvements, en fait, était absente. Donc, c'est ça. Fait que les absents ont tort, et quand le tsunami a frappé de plein fouet, ben là, ça allait apporter des Wolfer, des squelettes de Wolfer, des lutins, puis un peu tout le monde. Puis en même temps, ben là, c'est ça, Owain a voulu sauver Mira, la joueuse Wolfer qui contrôlait les autres Wolfer pour comme qu'elle ne se fasse pas emporter par le tsunami. Ça a été le défi de ce joueur-là. Et ils ont réussi à commander plein des squelettes à essayer de dégager l'entrée. Sauf que là, il y avait un enjeu. Mesli a le contrôle. Et à travers la tête de Zélote, ça va être long, ça. Parce qu'il y a des détails qui s'en viennent. Fait que là, à travers la tête de Zélote, Mesli parlait et dit « Ah, oui, tu connais Valentin. » C'est l'autre nécromancien du groupe. Valentin, ce personnage joueur-là, est le clone d'un autre nécromancien qui, lui, était un ami de Mesli. Mais c'est ça. Fait que là, ça sentait le piège à plein nez. J'ai pas été bien subtil, mais Zélote, ce joueur-là, il faisait souvent de l'anti-jeu. Fait qu'il disait « Ok, il m'a les porté, il m'a y donné. » C'est du genre à tenter le diable de même. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, ben, il y avait un parcours, ils ont rencontré un élémental de feu, ils ont pu y arracher le cœur. Puis avec l'histoire du volcan qui bouillantait, ils se sont aperçus que là où ils devaient déposer l'œuf, ben, il y avait de la lave autour et la lave commençait à monter, mais il y avait un endroit avec une écluse qui pouvait fermer, fait qu'il y a eu des épreuves par rapport à l'écluse puis tout ça. Et dans l'endroit où il y avait des écluses, il y avait une espèce de mare où de façon magique, ils voyaient un peu comme une map de la région. Et dans la map de la région, ils voyaient un crâne. Fait que Grim, l'espèce de guérisseur du groupe, et Gauvin, le chevalier, qui était dans cette pièce-là, se sont dit, OK, ils ont senti qu'il y avait de quoi à faire. Fait que c'est quand même, écoute, c'est un addon que les deux personnages religieux se soient rendus là parce que ça facilitait bien les affaires. Et j'ouvre une petite parenthèse ici, en fait. Ce qui a pu faire des beaux coins ronds, c'est que les coïncidences étaient merveilleuses. Parce que c'est eux qui ont décidé d'aller là. Ça évitait des jets de dés. Parce que je me suis dit, OK, il y avait comme des trucs automatiques qui se faisaient là. Fait que tout ça a commencé par Gauvin qui fait une prière à son dieu, pendant que Grim, avec ses mains, a touché l'espèce d'image de crâne dans la map et a fait destruction des morts vivants.
Là, j'ai voulu voir ce que ça faisait. Mais tu sais, il reste que de l'extérieur, Owain et Zélote voyaient des grosses mains en nuage toucher le crâne. Fait que tu sais, il se passait de quoi là? Il disait Husk, la kobold avec l'œuf, aidé de Holmes qui fait de la télékinésie pour l'amener là, et de Valentin qui était plus témoin que d'autres choses, ont réussi à mettre l'œuf en place. Et oui, maintenant ils avaient le contrôle. Ils ont décidé d'aller rejoindre Gauvin et Grimm là où ils essayaient de prendre le crâne de Mesli dans la map. Zélote est arrivé pour offrir à Valentin la couronne de petit crâne. Écoute, en méta, il savait que c'était un piège, mais j'ai fait faire un test d'intelligence, puis il a comme compris c'était quoi. Fait qu'il a pris la couronne, puis il l'a pété. Okay? Alors là, c'est une coïncidence assez intéressante. En effet, Julien, avec ça, le personnage non-joueur, Julien avait ça sur la tête. C'est ça qui permettait de jouer au bras de fer contre Mesli, pour l'empêcher de sortir, voir, d'étendre son pouvoir. Zélote aurait pu faire comme Julien et essayer de jouer au bras de fer, mais non, il a écouté Mesli qui parlait dans sa tête pour aller porter la couronne à Valentin. Mais Valentin, en pétant la couronne, c'est ça, ça fait comme un peu l'effet contraire. Premièrement, parce que s'il aurait porté la couronne, Mesli aurait augmenté en puissance à cause de la relation qu'il avait avec l'original qui l'a produit, lui. C'est un peu ça que j'avais prévu. Si j'étais prêt à virer la table de bord pour la dernière game, faire des gros... C'est ça. Fait que... fait que là, fait que là, il l'a pété. Ce qui fait que Mesli, quand même, n'était toujours pas maîtrisé entièrement. Son crâne était tenu magiquement par Grimm, le guérisseur. Mais le winning trick de la patente, c'est que Valentin avait ramassé une fiole, il y a bien des séances, d'un liquide doré qui venait d'une dryade qui pleurait. Et ce liquide doré-là est un effet du monde cosmique qui l'envahissait, bref, le domaine du dragon noir. Là, ils ont pris le contrôle de la place en mettant l'œuf là. Fait que, ils sont augmentés en puissance d'une certaine façon. Grimm essayait de prendre le crâne, l'autre priait son dieu, les forces du bien s'en mêlaient. Et là, Valentin, il a pris une chance, il dit « Je vide ça dans l'espèce de mort où il y a une map. » Puis comme de fait, c'est comme si un peu de l'essence du dragon noir venait les aider. Fait que sans jet de dés, je dis « Ok, ça marche. » Fait qu'ils ont comme, d'une certaine façon, chassé temporairement Mesli de la place. Et ça conclut pas mal l'histoire. J'ai fait une conclusion cocasse. Parce que c'est ça, je pense qu'il méritait une conclusion cocasse. Fait qu'en sortant du temple, Husk, la kobold, avec un gun à poudre, était là. Puis il y a un messager de Mesli qui est venu, un genre de petit Igor. Ça me tentait de mettre des Igor qui est venu. Le grand Mesli vous demande si ça. Il a même pas fini sa phrase. Puis elle l'a gonné one shot. Tombe en bas de la montagne. Fin de la campagne. Fait que ça a été très satisfaisant. Ils étaient très contents de cette fin-là. Puis voilà, ça faisait une belle conclusion. Ils parlent déjà de l'année prochaine. Il y a déjà des débats s'ils prennent des nouveaux personnages ou non. Il y en a qui veulent garder leur personnage. Il y en a qui en veulent des nouveaux. Mais il y en a un qui veut un nouveau, mais il voudrait que tout le monde soit des nouveaux. Puis moi, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker ont joué dans le même film. Gandalf et Frodon ont fait le même film. Moi, j'y crois. Il peut y avoir des gros gaps de niveau. Puis, je suis juste capable de faire des scénarios qui font en sorte que tout le monde a à manger et se sent utile. C'est vraiment ça. Il y a de quoi faire, même si t'es premier niveau. Fais juste pas te mettre devant le boss tout de suite. Mais je vais peut-être utiliser la technique de Matt Colville l'année prochaine, que Sébastien, jeu de rôle, a rappelé en faisant ses reviews, ses révisions de ce que Matt Colville a dit, mais premier niveau te donne un objet magique cool. Je pense que c'est une façon d'amener le gap entre, mettons, un personnage qui commence et l'autre qui a 9-10 niveaux, tu sais. Et si le premier niveau, il a son objet à lui spécial, tu sais, fait qu'il est déjà... Il peut déjà comme aider à se sentir utile. Mais reste, ce groupe-là sont très enthousiastes et je crois qu'ils vont être là l'année prochaine. Mais on verra aussi, rendu là, qu'est-ce qui se passe. Mais belle conclusion, tout le monde est content. Ensuite, le groupe du jeudi, ça c'est mon groupe d'enthousiastes et mon moulin. J'ai eu des surprises. Ben, la première, c'est que, tu sais, il y a une joueuse qui a embarqué un peu dernièrement, parce que son amie, celle qui joue la chevalière Kay,
là j'ai nommé les personnages, ça vaut à peine, a invité son ami, puis c'est ça, puis j'ai donné comme genre là, un personnage robot qui avait été joué par un joueur au début de l'année, puis qui était plus là, puis c'est ça, puis elle, écoute, elle pognait bien raide dans l'histoire que je présentais, je pense que c'était une nouvelle joueuse, mais je pense qu'elle aimait ça, tu sais. Du moins, ça fait 3 séances qu'elle est là, dont la dernière, la grande finale. Mais là, elle a amené 2 autres de ses amis. Une pour voir ce qui se passait, puis l'autre qui voulait vraiment jouer. Fait que là, c'était la dernière séance. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. J'ai présenté pré-tiré. Je pense que j'ai refilé un Minotaur qui a servi pour un joueur au début, qui a servi pour un autre joueur qui est venu un peu jouer en plein milieu. Je pense qu'il y a eu 4 joueurs sur ce Minotaur-là. Mais c'était tout le temps des joueurs qu'on ne savait pas s'ils allaient rester ou pas. Fait que je disais, en attendant, tu veux tout ça. Parce que, tu sais, il était pas sûr, il voulait essayer, fait que, tu sais, je voulais pas nécessairement leur créer un nouveau personnage. Fait que le Minotaur, il était assez clean, c'est un guerrier, tu sais. Fait qu'elle a pris ça. Puis là, j'ai voulu comme l'amener à vouloir participer à cette grande finale-là où il se passait plein d'affaires. Et qu'est-ce qui se passait au juste? Bon, la dernière séance, la joueuse robot, Naïd, c'était le nom original du robot, s'est fait téléporter avec le corps du baron dans une autre ville, la ville voisine, dans la salle du trésor de la baronne de l'autre ville. Parce que le magicien, assistant du baron, c'est ça qu'il essayait de faire la dernière game. Il voulait téléporter lui et son maître dans cet endroit-là pour réanimer son maître, mais il est arrivé plein d'affaires. La joueuse robot est arrivée pour comme c'est déranger le magicien. Le magicien elle a fait un genre de 1 naturel. En tout cas, il y a eu une affaire la même. Puis j'ai dit, tiens, on va rendre ça intéressant. La téléportation marche, mais le magicien, c'est pas lui qui se téléporte, c'est les 2 autres. Le magicien avait comme un peu hypnotisé tout le monde autour de la tour qui s'était écroulée. Et là, quand la téléportation a eu lieu, l'hypnotisme a lâché et tous les joueurs ont comme tabassé le magicien, mais ils ont pu comprendre que l'autre était dans l'autre ville grâce à une boule de cristal qu'ils ont trouvée sur le magicien. Et elle, l'autre à l'autre bout, elle accompagnée du corps du baron, elle a trouvé aussi, elle, une boule de cristal, puis ils ont vu qu'ils pouvaient communiquer, ce qui a confirmé qu'elle était dans une autre ville. Elle était en fait dans la salle de trésor magique. Et tu sais, la dernière séance, il y avait comme un genre de Igor, parce que j'ai mis des Igor partout, qui le regardait en ouvrant la porte, puis il a fermé la porte bien vite. Elle, ce qui s'est passé, c'est très drôle, parce que, écoute, c'est une nouvelle joueuse, elle n'a jamais fait ça, elle a un personnage un peu plus bas niveau que les autres, mais pas trop. Puis, écoute, les circonstances ont fait en sorte qu'elle s'est trouvée dans des situations pas possibles. C'est peut-être pour ça qu'elle a accroché, peut-être pour ça qu'elle a un thrill, parce que moi non plus, je ne m'attendais pas. Vivre le jeu de rôle, c'est toujours des surprises. Puis, écoute, tu sais, juste pour dire, la première séance qui est arrivée, elle était autour de la tour qui ne s'était pas encore écroulée, il y avait des gardes à battre. C'était un peu ça, il y avait comme des obstacles, des gardes à battre. Elle aurait pu prêter main forte à bien du monde, mais elle s'est retrouvée devant le boss qui était tombé en bas de la tour. Puis là, elle s'est retrouvée devant un personnage non-joueur qui était clairement plus fort qu'elle. Fait que ça a été drôle parce qu'ils ont joué à la lutte puis tout ça, puis elle avait de la misère contre, tu sais. Mais je suis content qu'elle soit revenue. Parce que par la suite, le magicien qui hypnotisait tout le monde, elle a été utile. C'est un robot, elle n'a pas de cerveau. Fait que c'est pour ça qu'elle a pu faire de quoi, mais là, elle s'est retrouvée à téléporter dans la fameuse salle que je vous parlais, Naïd, le robot. Et là, le corps du baron s'est réveillé parce que le magicien avait fait de quoi avant de partir, mais tu sais, la résurrection n'était pas complète. Il était plutôt un zombie très fort. Fait que là, ça a ouvert un match de lutte contre le robot puis le baron zombie. Fait qu'elle a fait des affaires, pitcher des caisses par terre, rentrer dans l'ombre, tenter de le backstabber, mais tu sais, c'était encore une fois, elle était avec un boss rendu zombie, tu sais. Écoute, puis là, elle essayait d'y faire perdre des points de vie. Lui, il donnait des claques, puis il faisait perdre plein de points de vie à elle. Maintenant, il y a une caisse qui a pété à terre, il y a une potion qui a roulé. Elle savait pas c'était quoi le but, elle pouvait être infectée. En fait, elle a gagné un pouvoir qui s'appelait masque mortuaire, mais elle ne savait pas. Mais j'appliquais un peu les effets, puis elle s'apercevait qu'il y a des chiffres, mettons, elle perdait des points de vie, mais elle n'en perdait peut-être pas autant. C'était à cause de ça. C'est une des propriétés de ce pouvoir-là. C'est très drôle. Les autres joueurs, par contre, en fouillant le corps du magicien dans l'autre place, ont trouvé une pochette avec des poudres de téléportation, dont de 3 couleurs. Il y avait bleu, blanc et rouge. La rouge a été utilisée. Puis là, il y avait un parchemin qui disait comment ça marchait. Ça amenait à la cache magique du magicien dans la ville, la première ville qui s'appelle Rouvive. OK?
Fait que ça a été utilisé. La poudre blanche, c'était pour amener dans la salle de trésor magique de la baronne de Port-le-Crâne, l'autre ville. Il restait de la poudre bleue qui amenait dans la salle du trône de la baronne de Port-le-Crâne. Fait que là, il a décidé, il s'appelle Kinaï, le nain savant et psionique, a décidé d'amener toute sa gang. Donc, créer la chevalière, Minotaure qui arrivait de nulle part, qui se trouvait être le frère originalement de l'autre Minotaure qui s'appelle Roger, qui contrôle qui parle aux animaux, et finalement Omukira, l'orque samouraï. Ils se sont téléportés là, dans une salle où il y avait plein de gardes et une baronne en haut de certains escaliers qui les regardait. Elle s'attendait peut-être à les voir parce que le Igor qui avait vu le robot avant, qui avait fermé la porte, allait dire « Hey, il y a quelqu'un qui n'est pas supposé être là. » Fait que semi-surprise, elle a juste dit « Tuez-les. » Mais j'ai fait un jeu de mots poche. J'ai décidé que la baronne avait les yeux croches. Fait que là, je faisais des blagues comme de quoi qu'elle pointait son épée dans votre direction en disant « Tuez-les. » Puis là, t'as comme toutes les gardes sont sautés dessus. Puis là, je faisais l'allusion comme de quoi que mais là, vous ne savez pas si elle a demandé aux gardes de vous tuer ou si elle pointait un d'entre vous, mais vous ne savez pas lequel parce qu'elle a les yeux croches, puis peut-être qu'elle traitait de lait. Tuez-les. Ils trouvaient ça bien drôle. Il y avait tout un détrante aussi. Fait que là, ah ouais, bataille de sbires, tout ça, ils font des tactiques. On essaie de passer à travers le tas pour aller taper la bosse. L'orque samouraï est arrivé devant elle. Il a fait des dégâts comme ça se pouvait pas parce qu'il a pris son détrante, les dommages, mais il l'a pas tué. Mais elle est arrivée, puis elle l'a slogué, puis il est tombé à 0 point de vie. Il est pas mort. Il est évanoui. T'as Roger qui a mis des insectes. T'as Kinaï qui a fait des ondes de choc sur les gardes. T'as Minotaure, la nouvelle Minotaure qui est arrivée pour essayer de taper le boss, mais la chevalière est arrivée, puis il y a eu un échange intéressant entre la chevalière et la baronne. Puis finalement, la baronne, je roulais des jeunes mardes. Fait que c'est ça, fait que ça faisait je t'arrête, puis bang, a réussi à downer la baronne. La Minotaure, la nouvelle, qui a réussi quand même à protéger les autres, c'était un de ses pouvoirs, fait qu'elle s'est sentie utile. Elle est montée les escaliers, le Igor en question était caché en arrière du trône, fait qu'elle a demandé « Donne-moi la clé ». Elle a fait peur, elle a eu la clé, en ouvrant la clé, elle voyait le zombie du baron en train d'écraser la robot, parce que la robot, il restait genre 3 points de vie, là, tu sais. Puis ils sont arrivés juste à temps, puis ils ont achevé le baron, tout ça, puis voilà. Salle pleine de trésors. Ils sont maintenant les dirigeants de cette région-là, parce que la reine Catherine de Trifandrie, j'ai un peu fait une ellipse rapide sur les conséquences, sur le après. Elle leur a dit, ben, occupez-vous de ça et faites le ménage. Ce qui ouvre la porte sur l'an prochain. Encore une fois, si ça a lieu, si je suis avec eux autres, tout ça. Mais reste, il était très content, très satisfait. Puis j'ai mis sur le Teams des détails, comme j'ai fait pour l'autre gang d'ailleurs, pour comme un peu fermer le boudin. Et c'est ça, pour leur dire, OK, maintenant, vous êtes les dirigeants d'une place, mais ça ne vous empêche pas de faire des quêtes. Fait que j'ai comme expliqué le contexte, ils vont se faire fournir des ailes des soldats elfes noirs qui sont du côté de Trifandrie maintenant, tout ça. Fait que ça a été très bien. Je sais qu'eux autres vont continuer de jouer. C'est à eux que j'ai refilé des livres de chroniques oubliées que j'avais trouvés. D'ailleurs, je remercie encore tous ceux qui m'ont aidé là-dedans. La joueuse chevalière Kay, pourquoi elle a amené ses amis? C'est parce qu'elle voulait les faire jouer à ça. Fait qu'elle avait déjà un plan, je vais les partir 3, je vais les partir 4e niveau, pis ça, elle veut faire ses histoires avec ses amis, t'sais. Puis je trouve ça super cool. Fait que c'est ça. Fait que toute elle et toutes ses amies de filles vont jouer à Chronique oubliée. Puis l'autre gang de gars, ben, ils sont partis des games, puis ils se passent la main pour être meneurs de jeu, mais clairement, eux autres aussi, ils vont vouloir jouer cet été. Je sais pas comment ça va aller. Est-ce que ça va être comme quand que nous, on était ados, puis que l'été, on jouait, puis on jouait. J'ai un souvenir même que, tu sais, Donjon, en période d'école, je devais jouer de 2 à 3 fois semaine, des soirs de semaine, 2-3 fois semaine, les soirs. On jouait des 1h30, 2 heures par soir, tu sais, que mon père me disait, là, il faut aller vous coucher, puis c'est ça, tu sais, qu'il fallait qu'on arrête. Ça va-tu être ça? Je serais curieux, j'aimerais ça être un petit oiseau pour aller les voir, tu sais. En tout cas, juste voir comment ça se passe, comment qu'aujourd'hui, ils prennent ça, le jeu de rôle,
Tu sais, les étés que je passais, quand j'avais leur âge, je jouais à Marvel Super Heroes, puis j'avais ma gang de chums, puis tu sais, c'était comme, quand on s'emmerdait, hey, on se fait une game, tu sais, un peu comme dans Stranger Things, tu sais, puis c'est ça, puis on s'embarquait en sous-sol pour un après-midi de temps, jouer à Marvel, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ce qu'on faisait, on squattait le village en vélo, on allait s'acheter des bonbons au dépanneur, puis là, quand on savait plus quoi faire, on va aller faire du jeu de rôle, tu sais. Est-ce que ça va être ça? Est-ce qu'ils vont comme vraiment passer l'été à se faire des games? En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont me raconter rendu là. Mais eux autres, clairement, ils ont eu la piqûre, puis c'est ça, ils ont été bien enthousiastes, puis tout ça. Fait qu'on va voir ce que l'avenir va dire pour le parascolaire, parce que les prochains bilans jeux de rôle jeunesse, ça va être soit les parties avec mes enfants, ou les parties de bibliothèque, parce qu'il va en avoir quelques-unes. Je vais m'arrêter de mettre des détails parce que ça fait 25 minutes pour 2 games. Mais ça valait la peine, il s'est passé des affaires. Bref, François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.